Bonjour Aletra. Alors, c'était une première pour nous aujourd'hui et on va faire l'enquête numéro 99, dont tu ne connais pas le sujet. Non, je connais pas. Et comme toutes les semaines, on a une partie du protocole fixe et une partie du protocole libre. Et c'est un grand sujet, donc ça va être intéressant, je pense. Quand tu es prêt, on y va. Bah, quand tu veux. Je me Voilà. mets. Voilà. Attends, est-ce que Et tu me vois? oui, peut-être qu'il faut juste baisser un tout petit peu, s'il te plaît, là. Voilà, comme ça. Parfait. Très bien. Commence déjà par prendre une profonde respiration. Et en expirant, tu laisses aller tout le stress, toutes les pensées, tout ce dont tu n'as pas besoin. Et en inspirant, tu prends du bon oxygène et tout te détend. De plus en profondeur. Continue de respirer calmement et à partir de ce moment, chaque petit bruit va t'accompagner dans un état de profondeur agréable. Oui. C'est de plus en profondeur. Si ça, le calme, il n'y a que le calme autour de toi. Tu te sens détendu. 3, 2 et 1. Comment te sens-tu, chef? Bien, Parfait. bien. Connecte-toi à la prophétie de la bienheureuse Maria Taiji, vécue le 1969 jusqu'au 1837. Elle disait, Dieu enverra deux châtiments. L'un sera sous forme de guerre, de révolution et d'autres mots. L'autre proviendra de la terre. Proviendra de la terre et l'autre proviendra du ciel. L'immense obscurité viendra sur la terre qui durera 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera nocif et pestilentiel et causera des dommages, mais pas exclusivement aux ennemis de la religion. Quelle est la source d'une telle prédiction?
Ce qui m'est tout de suite venu, c'est reptilien, mais Mmh. C'est très bien, c'est très bien. Il y a quelque autre chose qui arrive? Si tu veux, je peux aussi répéter la je veux bien que tu répètes la oui? question, le nom de la personne. Oui, voilà, bien. C'est le nom de la personne, c'est Anna Maria Taiji, qui a vécu de 1969 jusqu'au 1837. Elle, elle a annoncé deux châtiments, l'un sous forme de guerre, de révolution et d'autres mots, qui proviendra de la terre, et l'autre qui sera envoyé du ciel. Et elle dit aussi qu'une immense obscurité viendra sur la terre, qui durera 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera nocif, pestilentiel et causera des dommages, mais pas exclusivement aux ennemis de la religion. Ce qui est bien, c'est invasion. Invasion? Oui, Ouais. ouais, c'est pertinent. C'est très bien. Si tu as quelque chose, une sensation, un ressenti particulier, J'ai une sensation au niveau du plexus solaire que je ne sais pas vraiment définir. d'accord. Éventuellement, tu peux te déconnecter de ce genre de sensations si cela est désagréable. Ce n'est qu'une C'est promenade aujourd'hui. c'est pas vraiment désagréable. Si tu veux, c'est entre, je pourrais pas dire que c'est un grand bonheur, un grand bien-être. C'est plutôt quelque chose de présent, un petit peu entêtant, Mhm. pas désagréable, mais en même temps pas forcément agréable non plus. D'accord. Alors après, on verra quand on aura terminé les questions, on va vérifier ça D'accord. aussi. Oui. Voilà. Des chiffres, cette prophétie apocalyptique par rapport au moment où elle a été prédite. Que vois-tu? Donc, mets-toi au moment où elle a été prédite pour vérifier. Est-ce que tu peux compter? Je suis pas sûr. Oui, bien sûr. À mon 3, tu seras à ce moment-là et tu pourras déchiffrer la prophétie par rapport au moment où elle sera prédite. 1, 2, 3. Vois-tu quelque chose? Ou ressens-tu quelque chose? Je ressens quelque chose à nouveau du plexus solaire. Oui, d'accord. C'est la même sensation de tout à l'heure? Non, c'est un petit peu différent. D'accord. C'est un petit peu différent. Ça, c'est précieux. C'est une information précieuse. Mais il y a un truc bizarre, c'est, j'ai du mal à y croire, à cette Mhm. prophétie, comme si, c'était plus vraiment d'actualité, en fait. Oui, je me disais bien, c'est peut-être pour ça que tu as du mal à te connecter à ces moments-là. Donc, c'est très bien. C'est OK. très bien. Cette prophétie est également attribuée à d'autres mystiques bienheureux et saints. Que perçois-tu ou que visualises-tu à ce sujet? Plusieurs personnes dans des autres espaces, des autres temps ont prédit la même chose. Que ressens-tu? Ce qui me vient, c'est que c'est un plan qui est prévu depuis pas mal de temps déjà, Mhm. ce qui fait que différentes personnes ont pu avoir accès à ce message. Ce qui me vient, c'est que les plans, heu, les plans des interférences, ça court sur, des siècles et des siècles au final. Oui. Ce qui fait que ces personnes ont eu accès à la même info. Mais là, il y a quelque chose qui a switché, il y a quelque chose qui a changé. Hmm.
Si tu veux, tu peux rajouter. Comment tu sais, je ne peux pas poser des questions, mais tu peux Oui, oui, dire je sais. tout ce que tu Qu'est-ce vois. qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Oui, Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Éveil, on s'est réveillé trop vite. j'ai pas entendu parler. Éveil, on s'est réveillé trop vite. Oui. Ah, d'accord, vas-y bien. Ils pensaient nous manipuler plus longuement, plus longtemps, ce qui montre aussi peut-être, ce qu'on voit à l'heure actuelle, ils sont un petit peu décomplexés, mais en même temps, ils se font surprendre par ce qui se passe dans l'actualité. En fait, le peuple a réagi au quart de tour, au final. Oui, je vois. C'est très clair. Merci. Maintenant, à mon 3, tu te connectes dans le ici et maintenant à des informations ésotériques et des exotériques inhérents aux 3 jours d'obscurité présents dans l'espace physique de cette dimension 3D. Et tu me diras ce que tu captes. 1, 2, 3. Bah, alors, ce qui me vient, mais ça alors je sais pas si je peux faire ça en enquête, mais on m'avait parlé, d'un moment où tout allait être bloqué sur la planète. Ça, normalement, ça aurait dû déjà arriver pendant un des confinements. Tout bloqué, tout le matériel informatique, arrêté, tout ça. C'est plutôt à ça que j'attribue l'obscurité. Oui, Alors je sais pas, je là-dessus, il y vois. aura peut-être des vaisseaux spatiaux qui vont cacher la lumière ou je sais pas, essayer de faire une sorte d'éclipse, mais c'est plutôt dans ce genre d'obscurité, le qu'est-ce qui se C'est passe? ça l'information qui t'arrive. Alors ça me vient comme ça, mais Oui, c'est très bien. vient comme ça. L'important, c'est ce qui t'arrive. C'est la bonne réponse. Pas inquiète. Et toujours à mon 3, rentre en contact avec les informations des 3 jours d'obscurité par rapport à l'espace métaphysique de l'ère actuelle. 1, 2 et 3. Y C'est pour a-t-il faire des peur, informations c'est pour pour faire faire peur. peur? Oui. C'est parce que symboliquement, 3 jours d'obscurité, c'est les ténèbres et tout ça, c'est le contraire de la lumière, c'est pour faire peur. Dans Oui. les terres, il y a pas d'obscurité. Qu'une cause ésotérique qui crée une obscurité. Il peut y Oui. avoir que des phénomènes naturels, genre des éclipses, mais bon, là, Oui. c'est plus, ce que j'ai plus, c'est vraiment coupure d'information. On ne sait pas ce qui se passe, on est dans oui, on est dans le noir sur ce qui se passe. Oui. Très bien. Mais en même temps, ça va toucher ceux qui sont connectés, électroniquement aux sources de l'info, mais tout le monde disposera encore de toutes ses capacités, tous ses pouvoirs, d'aller checker, vérifier dans les terres. Oui. D'ailleurs, on sera même au courant avant, donc Mm. ce qui me vient, c'est détourner l'attention. Oui, je vois. Très bien. Existe, Existent-ils des textes ou des symboles liés à cette prophétie? Bah, je pense que c'est lié à l'Apocalypse, à tout ce qui vient de tout le livre saint, le jugement dernier, toutes ces histoires. Mhm. Tu as accès à quel symbole en particulier? À des symboles en particulier? En termes de symboles, non. Quel est leur but ou leur Ah, utilisation? attends, après Ah coup, oui, quand j'ai dit non, il y a eu quelque chose, une sorte oui, de tu sais, comme en Égypte ancienne, ce qui servait à juger, le cœur d'un homme, une sorte de oui, balance pour mettre, une plume et le cœur d'un homme pour pouvoir voir s'il avait droit ou tout ça. oui. C'est ce symbole de ouais, c'est lié au jugement, je pense. Intéressant. Très bien.
Donc, je répète la question, et même si tu as déjà répondu à une partie. Quel est leur but ou leur utilisation? Alors attention, là, le but, c'est de faire peur, de montrer qu'on n'est pas légitime, qu'on est surveillé, que si on fait une faute, il va y avoir sanction. Donc d'installer une peur Ouais, et en même temps nous couper de l'idée du libre arbitre qui est d'expérimenter, de vivre. oui, Ça je va vois. ce que je viens souvent enfin l'expression qui me vient d'habitude, c'est, «J'ai pas envie de demander la permission pour respirer». Ben, j'ai l'impression que les interférents veulent que les gens demandent la permission pour tout. Oui, en effet. Et oui. Comment te sens-tu vis-à-vis de toutes ces informations, chef? Excité. Excité dans le sens, «Attendez les gars, on va voir qui va demander la permission à l'avenir». Bien, on reste neutre pour l'instant. Neutre, Bien, je reviens neutre, à c'est 0. bien, mais c'est compréhensible, donc c'est une belle profonde respiration, comme ça. Très bien. Je peux élever le thermostat d'amour, il paraît que ça guérit. Allez. Ah oui, tu peux augmenter les fréquences, tu peux mettre toutes les fréquences que tu conviens le mieux. Parfait. Et quand tu es prêt, on Je recommence. suis bien. Très bien. Selon plusieurs sources controversées et pas tout à fait fiables, dans le 2014, Charles Bolden, directeur de la NASA, aurait déclaré que le 21, 22, 23 décembre de cette année courante, l'équilibre de la Terre aurait été mis en danger en raison d'une très puissante tempête solaire. Que perçois-tu à ces sujets? Alors c'est bizarre, là, ce qui me vient, c'est, la lutte justement entre, les forces, évolutives et les forces involutives. Alors je sais pas si j'aime bien ces termes-là, je les ai chopés, mais pas forcément chez, dans la team. Heu, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se cachent en coulisses. Alors par contre, moi, je me posais vraiment la question si c'était pas un gros pipeau, cette histoire Mhm. de lutte, un moyen de nous dire: «Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout» et au final de faire que personne, se rebelle et ne réagisse et qu'au final on se retrouve devant le fait accompli. Mais a priori, il y aurait vraiment une lutte. Mhm. La dualité, tu dis? Pas vraiment dans la dualité, là, c'est au niveau au-dessus. Mhm. Pour déclencher ce genre de choses, ça serait au niveau au-dessus. Ou alors peut-être qu'il y a, quelqu'un dans la dualité qui a déclenché un truc qu'il aurait pas dû, mais j'ai l'impression que ce qui est bien, c'est que ça a pas fait comme avec, l'Atlantide. Là, au final, a priori, il y a des gens qui ont agi et bien agi, pour empêcher que ça se passe. Très bien. À mon 3, tu seras à la NASA et pour chercher et scanner parmi les fichiers top secret ce qui concerne cette présumée déclaration qui est en ou tout ce qui est en connexion avec. Et je vais écouter des 1 à 3. 1, 2, 3. Mais c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Parce que là, ce qui me vient encore, c'est, faire peur. Oui, Faire peur et en même temps impliquer que quelqu'un a ce pouvoir de déclencher et d'arrêter des tempêtes solaires. oui, je vois. Parce que je vois pas pourquoi il déclarait ça au final. Dans le fichier, tu as trouvé quelque chose? Ah, alors connecte-toi au fichier, chef. Si tu veux, je peux compter encore. De 1 à 3. Tu auras un fichier le plus important dans tes mains. S'il y en a un, bien sûr.
1, 2, 3. Que vois-tu? Tu vois quelque chose en particulier? Non, Non? Très bien. non, non, non. Alors on passe à la question suivante. Le pire, c'est que je sens même pas la texture du papier. Mmh. D'accord, d'accord. Si tu veux me dire quelque chose à ce sujet, la texture du papier, tu peux me dire, autrement on avance. On avance, on Oui, avance. Je sens pas très le. bien. Bien sûr, autrement hum, c'est pas la peine de forcer, autrement on rentre dans le mental. Donc, j'ai D'accord. besoin que tu restes un flottant dans les terres. Bien. Prends encore une belle profonde respiration. Expire et tu es encore détendu de plus en plus. Parcours l'espace-temps relatif à la planète Terre pour vérifier si au cours de son existence, elle a été ou sera protagoniste d'un blackout aux proportions énormes. Je vais compter de 1 à 3. 1, 2. Que perçois-tu à ce sujet? Ah là, j'ai quelque chose, mais quelque chose que j'aime pas du tout. Mhm. En fait, blackout qui pourrait être causé par, c'est par exemple, dans le désert, quand il y a des tempêtes de sable, Oui. ça s'assombrit. Pourtant, le soleil, il est tout en haut. Mhm. Et ce qui me vient justement, c'est le concept d'hiver nucléaire. Mm. Par exemple, une explosion qui fait voler tellement de particules qu'au final, toute l'atmosphère est remplie de particules, ce qui laisse plus passer la lumière. Oui. Alors oui, ça, il y en a déjà eu. Bah, à l'époque des dinosaures, justement, l'hiver nucléaire qui les a fait partir, ça, c'était un blackout assez énorme. Mais la question, c'est qu'est-ce qui pourrait créer un blackout de 3 jours? Juste de 3 Oui. jours. Après, on va voir. Ne t'inquiète Ah, pas. T'inquiète pas. Donc, tu vois quelque chose soit dans le passé et dans le futur, si j'ai bien, si j'ai bien compris. alors plutôt dans le passé, ce que j'ai vu, c'est la fin des dinosaures, là. C'est D'accord. c'est la notion d'hiver nucléaire. Donc, les répercussions par D'un choc télépathie. frais. En fait, ce qui m'est venu, c'est l'image, tu sais, d'une météorite qui s'explose sur la planète et la puissance est tellement énorme que, ben, ça fait que beaucoup de particules, beaucoup de gaz super sombres commencent à remplir toute l'atmosphère. Résultat, ben, ça crée comme une couche bien, bien sombre qui empêche la lumière de passer et de toucher le sol, en fait. On est dans le Oui, noir. je vois. Oui. Donc, tu as déjà répondu mais, par télépathie peut-être, mais je te pose quand même la question. Quelles ont été les répercussions? Bah, la fin des dinosaures. Un Oui. froid super intense qui a duré, j'ai 10 qui me vient, mais je sais pas. Oui, très bien, c'est très bien. Y a-t-il une relation entre la proposition de Bill Gates d'obscurcir le Soleil pour sauver la planète du réchauffement climatique et la prophétie des 3 jours d'obscurité? Oui ou non? Alors, Bill Gates ou Elon Musk? Je crois que c'est lui qui met des petites bestioles, des petits satellites, qui Là, peuvent. dans le protocole, on a Bill Gates. D'accord, Bill Donc, Gates. oui. Bah, je pense que c'est lié. En fait, moi, ce qui m'est venu, c'est Elon Musk, mais au final, ils sont tous les Mhm. 2 dans le même camp. Donc, Oui. oui.
C'est Oui, d'accord. oui, 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 je pense que c'est lié. Justement, ce qui m'est venu, c'est cette histoire de particules, tous pas alors les chemtrails, mais en même temps tous ces satellites qui sont mis, alors il y a eu, une enquête avec pas une enquête, c'était pas une enquête psychique, mais c'était une, spécialiste justement de l'astrologie, enfin pas de l'astrologie, l'astronomie Ouais, qui, se demandait en tant que grande spécialiste pourquoi on permettait à Elon Musk de balancer tous ces trucs qui, voilaient complètement, qui étaient de nature à voiler, la lumière, quoi. ouais. Oui, je pense qu'il y a une Mmh. proposition. Tout ça, ça fait partie de la même, Quelle est la relation entre la prophétie et et cette activité de Bill Gates et de Elon Musk? Que vois-tu? jouer sur nos croyances, Mmh. pour continuer à nous faire croire des choses. Influence Draco, Oui, donc ceux qui jouent les soi-disant les rôles de Dieu, du diable et tout ça et qui veulent continuer à faire de nous des petites créatures qui ont peur de leur ombre, qui ont peur de tout, qui ne savent pas vraiment dans quel monde on vit. oui, très bien. Là, on est arrivé à la fin du protocole fixe. Mmh. Et je vais te poser encore quelques questions. Justement, comme tu dis, tu parlais des reptiliens et, et Draco. Ce que tu vois, au sujet de la prophétie, c'est quelque chose, c'est comme une information dans l'éther, si j'ai bien compris, qui est diffusée pour faire en sorte que soit capté et donc créer des inquiétudes. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de plus? Que vois-tu encore plus que ça? Bah, inquiétude et impressionné aussi, donner corps à toutes nos croyances, tout ce qui nous a fait peur en tant qu'être humain depuis qu'on est né, toutes ces histoires d'apocalypse et tout ça. Hem, mais là encore, utiliser des ressources appartenant à la planète pour créer ça. Oui. Et en tant que ressource, me vient de penser que peut-être la plus grande ressource qu'ils utilisent pour créer ou co-créer tout ça, soit les pensées des êtres humains qui habitent dans la planète. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'avec toutes ces prophéties et l'inquiétude qui peuvent être engendrées, qu'il y a quelque chose qui soit créé de cette façon, avec le fait d'y croire? Je pense que ça va leur péter à la gueule. Alors excuse-moi du terme, hein, mais le problème, c'est qu'à force de jouer avec les peurs des gens, les gens co-créent, mais même parfois pire que ce qu'on peut imaginer. Oui, Pour l'instant, ils veulent co-créer quelque chose qui permette de contrôler l'humain. Maintenant, là-dessus, il y a toutes les personnes qui font des canalisations, qui ont commencé à émettre certains noms, les reptiliens, les dracos. Mais au final, le fait d'y penser, ça fait qu'ils sont inclus aussi dans oui. cette réalité, dans cette co-création. Donc je pense qu'ils vont pas aimer la suite de toute manière. Ils vont vraiment pas aimer la suite. Mhm. C'est vraiment en Ok. train de leur échapper. Alors en même temps, j'ai du mal à y croire, dans le sens où, Observe seulement ce que tu observes sans parce que réfléchir. je vois dans le futur, Oui, je observe vois que la seulement. planète est toujours là, je vois qu'on est toujours là et que tout va bien et que C'est très bien. Oui, c'est très bien. Bien. Et et, les informations, comme tu voyais, qui ont été captées par la première personne dont on a parlé, c'était Maria Tiji, et les autres 100 qui ont fait ces prophéties, avaient-elles la même source? Elles étaient émanées du même endroit? ce qui est bien, c'est oui. Bah, Bien, oui. oui. Au plus haut, c'est les mêmes endroits. Oui. On va observer tout en restant protégé qui est l'émetteur de cette information, tout en restant protégé, comme invisible. Bah, ce qui me vient, alors là, tout de suite, c'est toujours le même. C'est, Mhm. celui, à qui on doit, les problèmes d'Atlantis, tout ça, c'est toujours le même, c'est toujours le même chieur, en fait. Mhm. A-t-il un nom, un prénom, une espèce, une apparence? Bah, apparence un petit peu reptilienne,
Mmh. Heu, comment il s'a alors je sais pas, j'ai un terme qui me vient, Anunnaki, mais Anunnaki, Oui. il y a peut-être une confusion. Est-ce que c'est les D'accord. reptiliens, les dieux, ou est-ce que c'est la race humaine qui vénérait les dieux reptiliens? Je sais pas trop. Il y a En pas de fait souci. Ne voilà, bon, réfléchis pas, tranquille, d'accord. c'est bien. Prends Bah, je les vois toujours informations. les 2 pieds nickelés là, enfin, voire même les 3. Il y en a un qui se fait passer pour un gentil, Enlil et Anu. D'accord, oui, je vois. Donc il s'agit toujours, à peu près du même, des mêmes essences, des mêmes entités. Ont-ils vécu sur Terre, à un moment donné, dans la ligne temporelle terrestre? Oui, Et c'est là qu'ils ont, maturé, et commencé à générer cette envie de contrôle? en fait, ils avaient le contrôle. Ils avaient le contrôle, mais justement, alors il y en a un qui aimait bien la planète, qui aimait bien ses créations et qui ne voulait pas être dans le contrôle et la dureté, de son père ou de son frère, qui a commencé à, changer un petit peu la nature du corps humain, justement pour nous redonner, un petit peu le pouvoir. Mmh. Alors, en plus, il y a eu aussi une histoire, je crois, mais alors ça, c'est ma mémoire, c'est pas vraiment l'intellect. Enfin, c'est pas vraiment l'information dans l'éther. Ce serait peut-être intéressant de savoir ce qui s'est passé justement, ce qui a fait que justement les interférents, à un moment donné, n'ont plus le droit ou la capacité d'être sur la planète. Mmh. Très bien, on fera peut-être une enquête suivante pour ça. Très bien. Il y a Il une est période où ils étaient chez eux, et après, plus le cas du tout. mmh, c'est quelque chose qui a une relation avec les êtres humains, le réveil des êtres humains, la prise de conscience. Même pas, on a eu beaucoup de chance. Ils ont fait ce qu'ils faisaient d'habitude, ils ont alors ça, c'est ma mémoire, je sais pas, c'est à vérifier, à confirmer. Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé avec, ce que j'ai appris avec Nibiru? Hop, ne réfléchis pas. Je Justement, sais qu'il je pose les vient dans le questions champ et je sens une sensation. et Est-ce tu ressens? Alors j'ai un oui. Ah Alors a bien, priori, ils ont capturé, un être. Alors, je sais pas s'il vient de Nibiru ou de l'autre, qui était super puissant, et ils ont pas voulu le relâcher. Donc d'accord. il a changé un petit truc sur la planète, dans l'atmosphère ou dans l'énergie, qui a fait que maintenant c'est super toxique pour eux. Donc c'est une lutte, qui a eu lieu, entre d'autres, entités, d'autres, Voilà. espèces. Voilà. En fait, le problème de ces 3, enfin de ces 2 personnes, c'est qu'ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient en disant: «Bah, de toute façon, je peux le faire». Sauf qu'une fois, ils ont rencontré une personne qui pouvait faire pire, et là, ils ont pas aimé. D'accord. Je vais juste poser une question, après on revient dans la prophétie. Que fait-il que la Terre soit si, appétissante, je crois, que plaisante à ces entités, à ces espèces, extraterrestres? Que captes-tu depuis les terres? Bah, c'est qu'ils l'ont rendue appétissante pour eux. Au final, tous les êtres qu'ils ont sélectionnés et créés sont des générateurs d'énergie, d'émotions. En gros, c'est comme une grande création qui commence à lui échapper. Exactement. Bah, en Ah fait, bien, c'est comme si tu faisais tes courses et ton garde-manger pour tout l'hiver, et à un moment donné, tout ça, ça t'échappait, donc tu es un petit peu énervé. oui, d'accord. Ouais, on verra bien alors. Tu voyais aussi le symbole du jugement avec la Alors, croyance, qui a été juge mise. jugement pour faire peur aux humains. Oui, Au final, c'est juste histoire de faire peur et toujours alimenter ces sources d'énergie et de basse fréquence. oui, c'est
et en même temps, c'est de créer une frayeur et une sidération. Pour l'instant, on entend parler de ces histoires depuis qu'on est tout petit, mais on les a jamais vues. Donc on est toujours dans un, ouais, c'est comme le Père Noël, c'est Dieu, les anges, tout ça, personne ne les a jamais vus. Sauf que, bah, un jour, il va y avoir des vaisseaux spa enfin, il va y avoir ce genre de choses qui va débarquer. Et ce jour-là, bah, la sidération engendrée par cette idée de jugement, ça y est, il est temps. Vous avez tous trahi, vous savez tous que vous avez trahi, vous savez tous que vous allez être jugés. Bah, ça va créer des mouvements de panique et ça va charger encore plus les batteries, Mmh. quoi. La peur comme de l'enfer, du paradis ou de situations de ce genre aussi. Voilà, voilà. Et puis il y a des choses qu'on est prêt à accepter, entre guillemets, quand on y croit de Dieu, qu'on n'accepterait pas de n'importe quel être super puissant qui débarquerait sur la planète. On lui dirait à un moment donné: «Non, tu es l'ennemi, tu cherches à nous piquer notre bien, on va te défoncer». Je sais pas pourquoi, à l'image de Dieu, du créateur, tout de suite, on a tendance à se enfin, les gens ont À tendance à se l'accepter. soumettre, à accepter, à Mmh. se soumettre. Mais bon, dès l'instant où il vient bouffer dans notre plat, qui s'appelle Dieu, Toto ou Tata, on le défonce et puis c'est tout. C'est pour cette raison que les prophéties ont été faites, toujours par des saints ou des gens des mystiques, des personnes très proches de la spiritualité, quelle que soit la religion. Bah, des gens préparés déjà, des gens Mmh. qui avaient des connaissances, mais en même temps, qui ont toujours eu très souvent des fins assez malheureuses, assez terribles. Oui. Il y a une histoire de contrôle, là Était encore. Quelle était leur condition, ésotérique au moment où ils ont fait les prophéties? Bah, moi, ce qui me vient, c'est interférer dernier degré et complètement soumis. Oui, oui. Ils étaient, conscients de dire quelque chose peut-être, on ne dit pas de faux, mais sans avoir, qui provient de quelque chose avec une basse fréquence, ou ils étaient vraiment persuadés d'avoir un message du ciel et de prévenir tout le monde? Mais je pense qu'au final, il y a vraiment peu de lieux enfin, il y avait vraiment peu de lieux où on pouvait générer des hautes fréquences ou vivre des hautes fréquences. Même les, couvents sont des endroits, au final, quand on regarde, c'est extrêmement sombre, Oui. extrêmement, en plus, bon, ils devaient se faire maltraiter, enfin, j'en sais rien, Ils vivent dans une condition j'ai désagréable, niveau fréquentiel. désagréable. Exactement. J'ai l'impression que ceux qu'on a autorisés à voir, c'est ceux qui étaient déjà bien, bien dans des basses fréquences et qui justement n'avaient peut-être pas la notion qu'ils pouvaient se retrouver dans des hautes fréquences. Alors oui, ils avaient la notion de certains pouvoirs, notamment la capacité de souffrir en étant dans un état d'extase, de vivre un état d'extase. Mais ça, c'est aussi ce que disait Aurore pendant la formation sur la télépathie. Les interférents ont le pouvoir de nous Oui, droguer, nous donner l'impression qu'on est bien, qu'on est heureux, et en fait, on est drogué et notre vie, elle est toute pourrie, on devient des clodos. J'ai l'impression que c'est le même système, hein. C'est, oui. ouais, fausse lumière, fausse Une lumière. induction des fréquences, comme une drogue, Mmh, comme une perfusion de fréquences ou des implants. mmh. Par exemple, sujet de cette, Anna Maria Taiji. Que vois-tu en particulier? Femme dont on a parlé tout à l'heure avec la première question. À niveau ésotérique, sa situation ésotérique, au moment où elle a fait la prophétie. Alors moi, déjà, je la vois à moitié reptilienne. Mmh. Oui, je vois aussi. Elle était ainsi déjà depuis la naissance? Est-ce qu'il y a un moment où elle était libre? Non, pas dans cette vie. D'accord, bien, donc c'est
son plan de vie était déjà prévu pour devenir Oui, oui, une prophète, une prophète, oui, je sais pas, oui. j'arrive pas à le Bah, dire en en français. fait, oui, un prophète, c'est ça, Ouais, c'est un oui, prophète. oui, 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 c'était déjà merci. prévu. En fait, ce qui me vient, c'est que c'est, en fait, comme tous ceux, dont on a fait les enquêtes, les Walt Disney, tout ça, tous ceux qui ont eu du poids, au final, on s'aperçoit qu'ils ont été battus, martyrisés Oui, quand ils étaient enfants. Je crois que de toute manière, il y a un certain il y a certaines capacités qui sont consenties à ce genre de personnes parce que de toute manière, elles seront forcément dans des fréquences basses. elles sont déjà dans un contrôle, elles ont Voilà. déjà accepté un contrôle particulier. Ouais, ils y sont soumis et de toute façon, ils avaient pas le choix, hein. J'imagine quand on est enfant et quand on est soumis à ce genre de torture, on doit donner son accord assez vite. Donc oui, de toute manière, c'est des gens qui leur appartiennent. Ouais, très bien. Bien, on peut déconnecter de ces informations, déconnecter Ouais. de tout ça. Prends une profonde respiration. Bien. Comment te sens-tu? Bien, très, très bien. J'ai encore une question. Parce que tu as dit une phrase tout à l'heure que je trouvais magnifique. Dans l'éther, il n'y a pas d'obscurité. En fait, oui, dans l'éther, il y a pas d'obscurité, puisque l'obscurité, c'est aussi une information qu'on peut changer très, très vite. Oui, et je trouve que c'est merveilleux aussi de pouvoir observer, capter tout ça, parce que cela permet de mettre en clair qu'on est des êtres faits surtout d'énergie, on n'est que de l'énergie et qu'on peut bien survivre dans n'importe quelle situation sans Ah, craindre l'obscurité. ah, mais de toute façon, c'est nous les êtres de lumière. C'est nous les êtres de lumière. Ce que tu me disais au moment, pour moi, les vrais prophètes, ils sont pas forcément dans les couvents ou dans les églises, ils sont plutôt en pleine nature, perdus, en train de vivre leur vie dans des tribus à la cool avec des gens qu'ils aiment. Mhm. Mais le fait de prophétiser une chose, observe un peu que peut engendrer à niveau d'un futur, d'une création du futur. Supposons d'écouter vraiment une prophétie. Vérifie si on a vraiment besoin d'une prophétie au niveau éthérique, énergétique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Non, 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 non. En fait en fait, la prophétie, c'est toujours en réponse à une souffrance et une douleur, quelque chose qui gêne les gens et qui veulent changer, mais qui a été bien souvent créé par la personne qui est censée arriver en sauveur avec la prophétie aussi. Non, je vois plus des gens qui savent se mettre à l'écoute pour, pas diriger parce que pour trouver des solutions et permettre de perdurer. C'est Oui, plutôt ça que je vois. Je vois des êtres qui savent se connecter à l'éther et normalement, on a tous ce pouvoir justement pour apprendre à se diriger soi-même, à faire ses choix, à construire sa vie, à construire ses expériences, ses créations. bien. Oui, oui, c'est toujours une création. Mmh, Parce que une prophétie, ça peut changer chaque instant. exactement. Bah, prophétie, moi, ce qui me vient, mais ce qui me venait déjà avant, dès que j'ai commencé à faire de l'hypnose, très vite, je me suis aperçu que tout ce qui était voyance, c'était on s'arrête sur une ligne du temps et on n'en démord pas. On y fait croire la personne, donc ça devient sa vie. Ça a toujours quelque chose d'autoréalisateur, une Oui, suggestion autoréalisatrice. Je suggère ça. Mais au final, n'importe c'est qui vient derrière et qui dit: «Non, en fait, c'est ça», bah, si on y croit, ça devient ça. oui, on peut créer tout ce qu'on veut, sans limite, Exactement, sans nous fixer avec une prophétie ou une croyance nuisible. Ouais, c'est exactement. très bien. Mais c'est une très belle phrase. Dans le terre, il n'y a pas d'obscurité. Et c'est tout à fait vrai. Bien. Je pense que à niveau de questions, pour le moment, j'ai. Ah non, oui, il y avait l'hiver nucléaire et le fait de. Et le but. Le tentative de créer quelque chose pour obscurcir le soleil. Est-ce que dans le futur que tu peux voir de l'ici et maintenant pour la planète, serait nécessaire de faire une telle chose pour permettre à la planète de survivre?
Non, mais déjà, c'était pas fait pour permettre à la planète de survivre. La planète, en fait, le discours de Bill Gates, c'est un discours alarmiste, mais qui dirige la planète vers des conditions difficiles. La planète, Oui, il n'y a rien à faire pour qu'elle survive. Il n'y a rien à faire, il faut éviter d'y exact. toucher. Il faut juste éviter d'y toucher, laisser faire les choses, laisser la vie suivre son cours. D'ailleurs, ça s'est toujours vu. Chaque fois que l'être humain a essayé d'apporter sa patte à la nature, alors de notre point de vue, c'était peut-être utile, mais ça a toujours été une catastrophe écologique Oui, sans nom. on n'a pas besoin. Voilà. Là, toute l'intelligence de toute sa clique, Bill, c'est justement de nous faire croire que si on continue comme ça va être terrible. Il faut faire quelque chose, sinon ça va être terrible. En Oui, fait, ce qui explique bien ça, j'ai souvent, en tant qu'hypnotiseur, été en conflit avec des hypnotiseurs médecins, parce que pour moi, c'est pas vraiment des hypnotiseurs, ils font de la médecine. oui. Ne réfléchis pas trop, par Non, non, contre. je réfléchis pas, Oui, mais là, c'est super c'est pertinent. l'information qui te vient. D'accord. Ça me vient parce que c'est super pertinent. Si tu veux, pour justifier le fait qu'il est vacciné et qu'il demande à tout le monde de se faire vacciner, cet hypnotiseur médecin, il dit, mais moi, quand on me dit, est-ce que vous pouvez prouver qu'il n'y a pas d'effet au long cours au vaccin? Et lui, pour retourner les choses, il dit, est-ce que vous pouvez prouver que ce virus n'a pas d'effet au long cours aussi? Voilà. Et c'est toute Oui. la démarche. La Créer nature ne peut une pas nouvelle perdurer inquiétude. par elle-même, donc il faut pouvoir agir dessus. Et on insère un doute dans l'esprit des gens, réchauffement climatique et toutes ces bêtises, pour justement que ce soit naturel pour les gens de trifouiller, de continuer à tester. Mais au final, pour le pire de l'humanité, puisque bon, alors ça mériterait peut-être aussi d'aller voir aussi dans les terres si on avait de meilleures conditions de vie en termes de santé à l'époque, dans les pays où il y avait un petit peu d'hygiène en termes de durée. Parce que on fait beaucoup de choses à l'heure actuelle. En 2021, le fluor dans l'eau, beaucoup de choses. Et a priori, il y a plein de maladies qui se créent, mais d'où elles viennent ces maladies? Oui, oui, oui. Ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de faire les interventions. La planète, elle est bien capable Bah, de survivre sans nos interventions. Ce n'est bah, plutôt nous qu'on a besoin c'est d'elle. c'est surtout qu'elle n'a pas attendu Bill Gates. Et puis bon, avant, j'étais informaticien. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a toujours des merdes qui arrivent, des Oui, problèmes, des bugs. Ça, c'est c'est certain. systématique. Le système immunitaire n'a jamais eu de bug. Alors partiellement, potentiellement, il y a des gens qui peuvent être malades, mais en règle générale, il n'y a pas ce genre de bug. Donc, demander à Bill Gates de faire des vaccins, pour moi, c'est une aberration. Ah, Vois-tu Bill Gates lié à l'être qu'on observait à tout à l'heure? bah, pas seulement, moi, j'ai en partie parce qu'en En même temps, partie. bon, il y a plusieurs interférents. Ah, il y en a plus de... D'accord, on rentre pas dans le sujet, mais voilà, c'était juste pour une curiosité. Je Très me, bien. je me demande si même ils sont pas associés. Tous les interférents ne se sont pas associés sur cette histoire de vaccin. Pour trouver oui, comme une fissure pour entrer plus facilement dans la dimension terrestre. Oui. Bah, fissure et puis en même temps, peut-être qu'aussi, alors, il y a tous les désincarnés qui, Collabore avec? non, il y a ceux D'accord. qui il y a i alors, je sais pas si c'est vrai, ça demanderait à vérifier aussi, mais, il y a des désincarnés qui sont plus tendance Griffasie, qui sont plutôt en train de leur faire la guerre, de l'éther. Il s'agit toujours des êtres humains, donc il y a, comme pour ceux qui sont incarnés, sont peut-être il y a deux parties, une partie qui refuse et une partie qui accepte. Comme toujours. Ouais, Ouais. très bien. Ouais, c'est très bien. Pour cette enquête, je pense qu'on peut revenir. Au moins que tu n'as pas des informations
supplémentaire qui vient à toi? Alors, justement, c'est sur mon doute, sur le doute que j'avais, qu'il y ait des êtres qui se dédient à affronter justement tous ces interférents reptiliens. Mais j'ai l'impression qu'il y a toutes ces planètes qui ont été plus ou moins pillées, à qui on a kidnappé des âmes, qui sont assez d'avis de marquer la fin de la blague. Et je pense que Ouais. là, alors je sais pas si c'est en train de se mettre en place, si c'est déjà en place, mais je pense que le front est beaucoup plus étendu qu'on ne le croit. Mmh. Le front est Oui, beaucoup plus étendu qu'on ne le croit. intéressant. Très bien. Ça, c'est très bien. Bien. On rentre? Ah, avec plaisir. Oui. Très bien. Mmh. Et alors, déconnecte de tout ça, c'était plutôt lourd à voir, donc déconnecte. Prends une profonde respiration. Expire et déconnecte. Avec l'expiration, tu laisses partir toutes les informations qui ont, qui ont traversé tes corps énergétiques et tu reviens dans tes énergies. Tu inspires et tu récupères les forces. Et tu te sens bien, magnifiquement bien. Et avec le 1, ton corps commence à revenir avec les énergies, à récupérer les énergies. Tout ton corps récupère les énergies avec une pétillance, une joie et les fréquences que tu préfères. Et tu te sens de mieux en mieux. Avec le 2, tu continues d'inspirer très bien. Très bien. Tu récupères même le corps, le mouvement. Et tu te sens de mieux en mieux, encore mieux. Choisis la fréquence que tu préfères. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu seras prêt. Alors, je crois que je l'ai déjà. La fréquence, Très c'était bien. l'espoir. Dernier petit mot qui m'est venu et qui venait pas de Espoir, moi, c'est espoir. espoir. Oui, On a toutes les raisons d'espérer. oui, on est des créateurs, donc on va créer la réussite, le bien-être pour tout le monde. Bah, au-delà de ça, il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui sont en marche, je crois. Oui. Pour dans le Mais sens positif. mais carrément dans le sens positif. Je crois qu'ils ont emmerdé trop de monde, les reptiliens et les interférents. Très bien. Alors, je vais couper l'enregistrement. Merci infiniment pour cette enquête. Merci. Et à la Merci prochaine. à toi. Merci à toi. Et sans toi, je l'aurais peut-être pas fait. Merci. Non, non, non. Tu as bien réussi. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.